Méthode pour identifier rapidement les besoins de tes clients de la part d'un commercial qui a 10 ans d'expérience. La réponse, je vous préviens tout de suite, elle ne sera pas parfaite parce qu'il n'y a pas de réponse précise à ça. Mais j'avais quand même envie, avant de partir dans cette longue semaine pleine de jours fériés, de vous apporter une réponse et de vous donner des pistes pour apprendre et vous améliorer en vente parce que c'est à ça que sert cette chaîne. Donc, identifiez les besoins de vos clients. Il y a deux choses, je pense qu'il faut bien distinguer. Identifier le besoin de ton client et vendre ta cam à tout prix. Nous, en tant que commerciaux, on a toujours tendance à vouloir vendre. C'est normal, hein, on est payé pour ça. Nos clients nous payent au final pour qu'on les aide. Donc tout est lié, mais c'est deux choses différentes. La première chose, c'est bête et méchant, avant que je passe à la méthode plus concrète que tu pourras utiliser, je te l'assure, c'est de réellement écouter ton prospect ou ton client. Essaye autant que possible de l'écouter, de lui poser des questions, pas en écoutant pour avoir une réponse à tout prix et pour caler une offre, mais pour sincèrement écouter ce qu'il ressent, sincèrement comprendre ce dont il a besoin, quitte à ne rien lui vendre du tout. Il faut être prêt quand tu poses des questions à ton client à faire face à une vérité qui est la suivante: ton offre n'est pas adaptée, ton client n'a pas forcément le budget, donc exit, ciao. Voilà, il faut être extrêmement sincère dans ta démarche, quitte à dire non, quitte à dire à ton client je ne suis pas la bonne solution pour toi, par contre je te conseille de contacter telle personne, tel concurrent indirect, etc. Je dis pas qu'il faut que tu sabotes tes ventes, évidemment. Si tu peux aider cette personne, vends-lui quelque chose, elle te remerciera. Mais si tu as sincèrement écouté, non pas pour avoir une réponse, non pas pour montrer que tu as raison, etc., mais que tu t'es sincèrement intéressé à ce que ressent la personne en face, à ses frustrations, à ses problèmes, à ce qu'elle a vécu avant, pourquoi elle te contacte, qu'est-ce qu'elle cherche à améliorer dans son quotidien, n'aie pas peur d'apporter des réponses, de poser des questions qui fâchent, avec respect. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu aies une démarche de questionnement et d'écoute qui ne soit pas dans l'optique de vendre à tout prix. Ton client, il va le ressentir. Tes prospects, tes clients, on leur vend des choses à longueur de journée. Donc plus tu es sincère et moins tu es là juste pour vendre quelque chose, plus ça va créer de la confiance. Donc c'est contre-intuitif, mais parfois, pour vendre, il ne faut pas essayer de vendre. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais te dire. C'était un peu long, je suis un peu en impro là, mais c'est ce que je voulais que tu aies en tête. Maintenant que ceci est dit, si tu sens que ça matche avec ton client, et si tu veux commencer à rassembler des informations sur son besoin pour l'aider, et donc pour lui vendre quelque chose, moi j'utilise la méthode BBDC. Une fois que tu as cette méthode-là, tu n'as plus besoin de l'avoir sur un papier et d'écrire en même temps que ton client te parle et que tu lui poses des questions, mais c'est quelque chose qui va s'intégrer dans ton logiciel, dans ton algorithme de vendeur. BBDC, qu'est-ce que ça veut dire? B comme besoin, donc ça c'est le besoin que ton client va exprimer. Attention, quand ton client t'exprime un besoin, c'est pas forcément qu'il veut te cacher des choses, mais parfois il faut que tu poses des questions pour creuser. Des questions ouvertes, et laisse-le s'exprimer. Tu vas te rendre compte que des fois, ce qu'il exprime comme un premier besoin, c'est que la première couche. Hein. Donc, pose des questions sur le besoin, bien sûr. Ensuite, le E d'échéance. La notion de planning, la notion d'échéance en vente, elle est extrêmement importante parce que tu vas pouvoir faire une proposition par rapport à ça, tu vas pouvoir intégrer un rétro-planning dans ta proposition, voir si c'est faisable ou pas. Peut-être que même dans la partie tarifaire, dans la partie solution proposée, s'il y a une demande, un besoin urgent, tu vas devoir penser la chose différemment. Donc besoin, échéance. Ensuite, on a la partie budget. C'est extrêmement important, et je le dis souvent dans mes vidéos, de parler rapidement d'argent. Non pas parce que toute la relation se base sur l'argent, mais parce que pour moi, c'est une question de respect, de ne pas faire perdre de temps à ton prospect et que lui ne t'en fasse pas perdre. Hein, c'est réciproque. En faisant des tonnes d'échanges, de visio, d'appels, de rendez-vous, alors qu'on n'évoque jamais le budget et qu'au final, eux, ils peuvent tomber de haut parce que t'es trop cher pour eux. Et toi, tu auras perdu du temps et donc de l'argent parce que c'est pas un client pour toi. Donc je dis pas qu'il faut balancer un budget dès le début alors que tu n'as pas eu le temps de creuser, mais je pense sincèrement que dans un premier échange, il faut que tu poses la question du budget, il faut que tu demandes quel est le budget du client, évidemment pas de façon aussi frontale,
mais il faut que tu aies au moins en tête une fourchette budgétaire. Et si le client te pose une question sur le budget et qu'il ne t'a pas donné assez d'informations, pourquoi ne pas te dire je peux lui donner une fourchette large, parce qu'il y a quand même des éléments que tu n'as pas en tête là, mais basé sur un exemple client. Typiquement, moi, mon entreprise, elle vend des campagnes de publicité, des vidéos, on est une agence vidéo. J'ai aucun mal à dire, bah voyez, la pub télé qu'on a fait pour X, Y, Z, ou la campagne de recrutement qu'on a fait pour telle entreprise, c'est entre temps et temps. Et ce qui peut impacter le budget, ça va être X, Y et Z. Mais au moins, tu poses un cadre. Donc on en revient à BBDC, besoin, échéance, budget, enjeu. Là, je raccorde à ce que je disais sur le besoin. Le besoin est souvent corrélé à un enjeu. Par exemple, si on fait une publicité à la télévision, c'est pas juste pour apparaître à la télévision. Ça va être parce qu'on doit vendre un nouveau produit sur un nouveau marché, etc. Chaque secteur a ses enjeux propres. Chaque personne dans une entreprise a ses propres enjeux. Donc, essayer de creuser le besoin et de voir qu'est-ce qui se passe si la personne ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'elle cherche à atteindre, elle, en tant que personne, pas que en tant qu'entreprise, mais est-ce qu'elle a peut-être des objectifs personnels dans cette affaire et en quoi ce projet peut l'aider à, pourquoi pas, être promu plus tard, etc. Il y a plein d'enjeux qui peuvent se cacher derrière le besoin. Et ensuite, dans BBDC, il y a D et C. D étant pour décideur. C'est important quand tu parles avec quelqu'un que tu sois conscient que ce n'est peut-être pas la personne qui décide. Tu peux lui demander, dans les expériences précédentes, quand vous avez un tel projet, comment ça se passait au niveau de la décision. Tu vas pas lui dire « Hé, mon coco, est-ce que c'est toi qui décides ou pas ?» Non, pas du tout. Tu risques de froisser la personne, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais c'est essayer de comprendre si tu parles à la bonne personne. Sûrement que oui, en partie, mais peut-être qu'il faut aussi que quand tu feras ta proposition, tu la fasses de vive voix avec ceux qui prennent la décision, ou tout simplement, quand tu vends à des entreprises sur des ventes complexes, tu peux avoir plusieurs décideurs. Et donc, si tu fais un rassemblement d'informations comme tu fais là, mais que envers cette personne, tu vas peut-être la convaincre elle. Mais c'est bien quand tu fais une proposition commerciale, par la suite, si ça vaut le coup, de mettre des informations qui sont pertinentes pour les différentes personnes qui vont prendre la décision. Et dans BBDC, donc on a fini par décideur, on a aussi le C de concurrent. C'est extrêmement important, c'est sain de demander en face qui sont tes concurrents. Tu en auras souvent. Parfois, quand tu es déjà en cours de travail avec un client existant, il peut ne pas solliciter des concurrents à toi sur ce projet, mais tu peux très bien aussi être dans une phase d'appel d'offres ou simplement de mise en concurrence. Vous serez 1, 2, 3, 5, 10 concurrents à candidater sur ce projet-là. C'est important, pourquoi ? Parce que typiquement, si vous êtes 20 à candidater, tu as intérêt à creuser et avoir des vrais arguments et avoir envie de te défoncer pour avoir qu'une chance sur 20 de gagner. Peut-être que ça vaut le coup. Ça, je ne sais pas, ça dépend trop de ta situation précise. Si tu es 3, on est dans un cas de figure plus classique, et tu peux demander, moi je le fais souvent, qui est en face de nous. C'est juste pour savoir, et le but c'est même pas de défoncer tes concurrents, mais c'est de savoir quelle est ta spécificité par rapport à eux, sur quelle corde tu peux jouer pour te différencier, et typiquement, poser des questions, ça c'est un petit bonus, comme avec qui vous avez travaillé précédemment. Pourquoi vous ne retravaillez pas avec cette personne, avec cette entreprise? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer par rapport à vos expériences précédentes? Et qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qui fera la différence dans votre futur choix? Parce que là, encore une fois, et je finirai là-dessus, le but c'est que toi, en tant qu'entreprise, en tant que commercial, tu as un éventail de solutions, d'arguments, de cas clients, d'exemples à donner, mais intéresse-toi sincèrement à ton prospect. S'il est fait pour toi, avance avec lui. Si ce n'est pas le cas, ne lui fais pas perdre de temps et respecte son choix. Si il est fait pour toi, ton but, ton objectif, ça va être de poser toutes les questions, y compris celles qui peuvent être stressantes à poser, mais pour bien calibrer ton offre et passer pour un vrai professionnel. Si tu veux en savoir plus sur la méthode BBDC, je te mets une vidéo juste ici que j'ai faite à l'époque et qui est très complète. Je te rappelle aussi que si tu veux t'améliorer en vente et exploser tes résultats, tu peux nous rejoindre sur mes emails privés. Ce sera le premier lien qu'il y aura dans la description. Salut!